Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon lundi, bienvenue à l'Esprit sportif, émission bien remplie encore une fois aujourd'hui. Un peu plus tard, rencontre avec Frédéric Roy, l'ancien porte-couleur des Remparts de Québec, qui annonce sa retraite du hockey professionnel pour retourner aux études. On parlera également du championnat canadien de soccer féminin qui débute ce jeudi ici au stade de TELUS du PEPS. Également du week-end des Remparts de Québec, une victoire, une défaite. Mais d'abord, parlons de cette défaite. Première en 26 rencontres pour le club de football Rouge et Or, 13-9 contre les Carabins à l'Université de Montréal. Un retour en compagnie de Matt Leblanc. Belle victoire d'équipe pour les Carabins, mais c'est seulement le début d'une longue route vers la compagnie. La passe interceptée par Renard Jean-Samuel Blanc. Touché! Pas de toucher pour le Rouge et Or, c'est ce qui est surprenant. Bien, c'est surprenant suite à la saison qu'ils ont eu le plaisir de nous présenter. Toutefois, ça arrive lorsqu'on apprend des bonnes équipes. Il y a des éléments autres comme jouer à Montréal qui n'est pas toujours évident, à l'aube des séries, en sachant que sans grosse défaite, sans gros revers, la tête du classement est faite. On joue les 2 matchs à domicile en série. Donc, c'est tous ces facteurs-là qui sont peut-être plus inquiétants, nonchalants un peu dans la démarche. Mais néanmoins, je pense qu'on est content qu'elle soit finie. Je pense que la saison n'est pas celle qu'une équipe souhaite avoir aussi facilement remportée qu'elle l'a fait. Et donc, peut-être la défaite, malgré tout, amène le moral à la bonne place, qui est réaliste du fait qu'on n'est pas la meilleure équipe si on ne le joue pas comme on le devrait. Et Montréal a démontré qu'ils sont battables. La pression est forte, la passe, captée par le chasseur. Il brise en premier plaqué, mais Est-ce que c'est un trop-plein de confiance qu'il peut avoir joué contre le Rouge et Or? Je pense que c'est peut-être le match antérieur, celui de McGill, qui a peut-être amené des soubresauts dans la mentalité psychologique auprès des joueurs. Je pense qu'on a joué un match hautement discipliné, ce qui est quand même une bonne chose entre les deux équipes, même si Montréal demeure l'équipe la plus punie. Toutefois, je pense que le niveau d'intensité n'était pas nécessairement au rendez-vous comme il aurait dû l'être, du moins comme on l'a fait au premier match de la saison. Et peut-être on a laissé sur le petit abcès qu'on a crevé contre McGill du fait que, bon, 2 touchés rapides, fin du 4e quart, qui aurait dû jamais être. Ça a peut-être transposé dans ce match-ci, mais ce qui est inquiétant, c'est comment on va répondre par la suite. Richard doit courir, ça va droit devant lui, toujours debout. Les deux équipes devraient normalement, si la logique est respectée, se retrouver en finale de la Coupe Dunsmore. Est-ce que c'est une défaite qui peut laisser des traces? Je pense que oui. Puis je pense que c'est l'inquiétude d'un jeune carrière. Je pense qu'il y a un travail à faire. Et heureusement pour le Rouge et Or, on a quand même une semaine de répit avant d'affronter à nouveau cet adversaire-là, qui n'a pas toujours été le cas par les années antérieures. Donc, lorsqu'on a cette semaine-là, c'est de vraiment canaliser les efforts vers le prochain adversaire, mais d'éviter les petits bobos, les petites lacunes, séquelles de secondes de temps de réflexion, parce qu'on ne les a pas eues autant facilement qu'on l'aurait souhaité et on crée des questions. 7 et 10. Hugo Richard cherche, la pression est forte, Saint-Lucas! Justement, avant de revoir Montréal, on doit affronter les Seniors de Concordia. Ce sera une grosse semaine de préparation pour se remettre sur la traque, comme on dit. Ce n'est plus de tout repos. Puis je pense que justement, c'est le football des séries. Je pense qu'un revers remet les idées à la bonne place. Et les Stingers, faut-il le mentionner avant que les Carabins pointent le nez dans le portrait, c'est l'équipe qui a le mieux rivalisé contre le Rouge et Or. Donc à nouveau, température un peu plus fraîche du mois de novembre, conditions climatiques un peu moins favorables pour les offensives à pouvoir effectuer tout l'arsenal, notamment aérien. Ça peut avoir des conséquences plus graves qu'on le croit. Toutefois, on doit revenir à la base, c'est bien exécuté, malgré l'intensité de l'équipe adverse. Et ça, c'est de contrôler ce qui se passe dans notre champ arrière. Merci, Matt Leblanc. Merci. Au hockey junior, les Remparts ont divisé les honneurs de leurs 2 matchs du week-end au Colisée Pepsi. D'abord, vendredi soir, la nouvelle combinaison Timashov, Roy et Gauthier a fait flèche de tout bois dans une victoire de 5-3 face aux Cataractes de Shawinigan, prolongeant à 8 la série de victoires à la maison. Avec 1 but et 3 passes, Dimitro Timashov se hissait au second rang des pointeurs du circuit Courteau avec 33 points en 17 rencontres. On jouait bien à la maison, peut-être penser que ça allait être facile un petit peu. Shawinigan a bien sorti. Puis, oui, c'est sûr que d'envoyer, ça a payé tout de suite, là, quand on a le premier shift de Timashov avec Gauthier puis Roy, puis on restait ensemble, puis on fait la différence, je veux pas. Là.
Le lendemain, face à l'Armada de Blainville-Boisbriand, les Remparts ont subi un premier revers en 9 matchs à domicile en s'inclinant au compte de 4-2. Dans une soirée difficile pour la défensive québécoise, seuls Adam Erney et Raphaël Maheu ont déjoué le gardien de l'Armada. On savait qu'on les gagnerait pas toutes à la maison. Là. On aime mieux, devant une bonne foule comme on avait à soir, on aurait mieux avoir une meilleure performance. Mais on la voyait venir depuis un petit bout de temps. On nous a expliqué que la fatigue est venue de où, mais on a encore, on a encore des joueurs qui se cherchent, puis ça apparaît encore à soir. Les Remparts tenteront de rebondir devant leurs partisans vendredi, alors qu'ils recevront les Voltigeurs de Drummondville. Après la pause, le Rouge et Or favori au championnat canadien de soccer féminin. On revient dans 3 minutes 30. C'est ce jeudi que s'amorce la 28e édition des championnats canadiens de soccer féminin universitaire. 8 des meilleures formations au pays s'affrontent jusqu'à dimanche prochain. Et parmi les favoris, le Rouge et Or qui a remporté cette fin de semaine le championnat provincial. Nous en avons parlé avec les membres de l'équipe et l'entraîneur Elder Duarte. Duarte, tu as mentionné au début de la saison que tu avais la meilleure équipe en 20 ans entre les mains. Est-ce que c'était un petit peu de pression pour l'équipe cette saison et pour le championnat canadien? Bien, c'est sûr que le fait de l'avoir dit au début de l'année, ça a mis de la pression sur les joueuses tout au long de la saison parce qu'on ne pouvait pas se permettre de perdre. On a perdu notre deuxième match. Ça a été un coup dur, ça a été un choc. Mais je l'ai fait de façon volontaire, justement, pour qu'ils vivent avec cette pression-là toute l'année, pour arriver au championnat canadien puis qu'ils soient habitués à ce genre de pression-là. Donc, c'était un objectif. Disons que j'ai risqué un peu parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, mais j'avais confiance, connaissant les joueuses qui étaient là, qu'on avait vraiment une équipe pour aller jusqu'au bout. Puis on a réussi à le faire, puis c'est tant mieux, c'est tout à leur honneur. La saison que vous avez connue, c'est une saison qui vous a bien préparé pour ce grand rendez-vous-là? Je pense que oui. Je pense qu'on a eu des matchs quand même qui ont été assez difficiles. La conférence du Québec est de plus en plus forte. On risque d'avoir à peu près le même genre de match qu'on a eu durant la saison, surtout dans les séries. On a quand même réussi à bien s'en sortir. Je pense qu'on va aborder le championnat canadien de bonne façon. J'ai pas de crainte dans la façon de jouer des joueuses au niveau tactique, technique. Ma crainte, c'est au niveau de l'émotivité. Il va y avoir beaucoup d'émotions lors du premier match. Il va y avoir beaucoup de monde. C'est le premier match du championnat canadien. C'est pas tout le monde qui a beaucoup d'expérience dans un championnat canadien universitaire. C'est sûr que ça va être là que ça va jouer, d'après moi, là, au niveau mental. De jouer à la maison, est-ce qu'on peut parler d'un avantage du terrain? C'est sûr. Pour moi, c'est certain qu'on a l'avantage du terrain. On connaît le terrain, on joue bien sur ce terrain-là. Si on a beaucoup de monde qui viennent encourager les filles, ça va nous donner un avantage incroyable parce que tous les matchs qu'on a joués où il y avait beaucoup de monde et qui encourageaient les joueuses, je les sentais transportées. Quand on parle du 12e joueur, ça a vraiment un impact. Rouge et Or, on les met dans les favoris, évidemment. Quelles sont les autres formations qu'on pourrait classer dans cette catégorie-là? Ottawa, sans aucun doute. On a joué un match hors concours contre elle en début de saison. Ils nous ont battus 3-1. Ils ont une très bonne équipe. Ils sont d'ailleurs classés premiers au Canada. Trinity Western, qui sont champions 4 fois dans les 6 dernières années, qui est une dynastie. Il y a encore des joueuses qui sont là depuis plusieurs années. Donc, ça va être les deux équipes à battre, selon moi. De ne pas retrouver le Rouge et Or en grande finale, ce serait une déception? C'est sûr. C'est certain. C'est certain que pour être en finale, on serait déçus. On espère se rendre jusqu'au bout. Puis je pense que c'est ce que les joueuses veulent également. Ils vont tout faire pour y arriver. C'est sûr qu'on a beaucoup de confiance, là, mais faut pas en avoir trop non plus. Là. On est prête à affronter les équipes qui vont être présentes parce qu'on sait que le niveau va être élevé. Puis on n'est pas meilleur que les autres équipes nécessairement. Il va falloir le démontrer sur le terrain, là, même si on a eu une bonne saison cette année. Qu'est-ce qui a fait que vous avez connu une si belle saison? Il y a beaucoup de facteurs. Je pense que Eldar l'a dit, notre entraîneur. On a une équipe vraiment solide. On a des joueuses de qualité, ce qu'on n'avait peut-être pas eu autant que ça les dernières années. Puis en plus, on a une équipe qui tient vraiment. Toutes les filles poussent dans la même direction. Tout le monde veut la victoire. Même les filles qui jouent moins, tout le monde se sent impliqué. Puis ça, je pense que c'est
quelque chose de vraiment important pour une équipe. En fait, il n'y a jamais aucune équipe du Québec qui a gagné en 27 ans le championnat canadien. Donc, on espère que cette année, on va se rendre jusqu'au bout. Ce serait le fun de gagner devant nos partisans. Ce serait le fun d'être la première équipe au Québec à le faire, la première équipe francophone. Donc, ce serait un gros lot de récompenses si on réussit à atteindre cet objectif-là. Et maintenant au hockey, Frédéric Roy, ancien porte-couleur des Remparts de Québec, met fin à sa carrière au hockey professionnel pour retourner aux études. Mais il jouera quand même au hockey. Il portera les couleurs des Steiners de Concordia. Stéphane Turcot l'a rencontré. Après 2 saisons avec les Americans de Rochester et 186 minutes de pénalité, Frédéric Roy pensait bien que sa carrière était terminée. Pour moi, c'était terminé. J'ai accroché mes patins, mais je me dis, je vais jouer dans mes petites ligues de garage. Mais les ligues de garage devront attendre car son bon ami Olivier Hintz des Stingers et ancien coéquipier des Remparts a réussi à le convaincre. J'avais parlé à un de mes chums, Olivier Hintz, puis le capitaine là-bas, puis il dit, t'es sérieux? J'ai dit, ouais, ça m'intéresse. Il dit, j'appelle mon coach, fait qu'il m'a appelé la journée même. Frédéric Roy entrera à l'Université Concordia en janvier, mais ne pourra jouer qu'en septembre 2015 pour respecter la règle d'un ancien joueur professionnel qui doit attendre une saison avant de faire ses débuts universitaires. Mais il pourra tout de même s'entraîner avec l'équipe d'ici là. Arrêtons, c'est qu'on retourne là-bas! Pour moi, l'important, c'est que j'aurais peut-être continué à jouer pro, peut-être 2-3 ans de plus, mais à la fin, retourner à l'école à 27 ans, 26 ans, c'est pas l'idéal. Au cours des derniers jours, le jeune homme de 23 ans a reçu l'appui de son célèbre père pour sa décision. Il est vraiment content pour moi. Il pense une très bonne idée pour moi. Puis il est content que je retourne à l'école, puis je vais chercher une éducation. Frédéric Roy étudiera en administration des affaires, lui qui s'était déjà rendu il y a quelques années à Hollywood pour suivre des cours de cinéma. Je suis très choyé, puis je suis très excité en même temps de pouvoir faire ça. Acting, Si jamais, je pense qu'il y a des cours de drama là-bas. On sait jamais, peut-être tu me trouves dans une pièce de théâtre. Mais il sera assurément un acteur de premier plan des Stingers de Concordia. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. En terminant, voici le nom de nos 2 gagnants à notre concours NFL à Boston. Patrick Vézina, Steve Piché de Québec. Félicitations, vous nous accompagnerez les 13, 14 et 15 décembre prochains à Boston pour voir le match entre les Patriots et les Dolphins. Merci de votre participation à tous. Bye-bye. À demain.